Bonjour MLKOM, j'espère que vous allez le mieux possible. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité. Je pense qu'on a tous entendu parler de ce qui se passe en Ukraine et j'aimerais parler de ce doit être la position d'un homme chrétien en temps de guerre. Alors je ne vais pas parler d'une guerre qui nous concernerait directement où notre propre pays serait attaqué, mais simplement, quand on entend parler de guerre et qui sont plus ou moins proches de nous, qu'est-ce que l'on est supposé faire en tant que chrétien? Je pense que c'est une question que tout le monde, chacun d'entre nous, avons légitimement le droit de nous poser. Alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes d'origine ukrainienne, ou bien vous avez un conjoint ukrainien, ou il y a de la famille peut-être qui vient de là-bas, ou des amis que vous connaissez, et vous vous sentez directement concerné, comme d'autres peut-être venant d'Afrique ou d'autres pays, vous avez été touchés par la guerre plus ou moins directement. Et en fait, tous, vous êtes confrontés à cette question, je suis croyant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Qu'est-ce que l'Écriture m'enseigne? Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais lire avec vous un passage de la Bible qui est dans Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 1er. Voilà ce que l'on peut lire. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui poser cette question, mais dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution, on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous voyez, c'est pas nouveau en fait ce qui préoccupait les disciples à l'époque. Ils lui ont demandé, mais en fait, à quoi est-ce qu'on va reconnaître la fin du monde? Et beaucoup de personnes peuvent se poser la question en ce moment, est-ce que cette nouvelle guerre est un signe de la fin du monde? Ben oui et non, oui et non. Oui, parce qu'en fait, cela fait partie des guerres que Jésus a annoncées, des nations qui se lèvent contre d'autres nations, et ça ne doit pas nous surprendre. Ce sont des choses que Jésus avait prévues. Malheureusement, elles reflètent le cœur de l'homme non régénéré, qui a toujours envie de plus, qui est plein de peur, de colère, de haine, de frustration, et qui les déverse sur les autres. Ça, c'est le cœur de l'homme, non régénéré par Jésus-Christ, quelle que soit sa couleur de peau, sa culture, sa religion. Ça, c'est ce que l'homme fait à l'homme. Donc, quelque part, ce n'est pas nouveau ce qui se passe en ce moment. Maintenant, peut-être que ça te concerne, ça nous concerne, parce que vous êtes en train de vous dire, ben là, avec les nouveaux pouvoirs des médias, quand une guerre arrive, on n'en entend pas parler 15 jours après, on le vit quasiment à la minute près, et on se dit, mais ça entre dans ma maison, et ça me touche au premier chef, donc je suis chrétien, qu'est-ce que je fais? La première chose à se souvenir, c'est ce que Jésus est en train de dire un petit peu, c'est qu'il y a un contexte spirituel. Jamais la guerre humaine n'est déclenchée sans qu'en fait il y ait une guerre spirituelle au-dessus. Notre monde, même si on a pu, à certains endroits du globe, vraiment se trouver dans une situation de paix depuis de quelques années, et c'est le cas de l'Europe, mais ça fait pas si longtemps qu'on est en paix, hein, eh bien, ça ne signifie pas que le monde spirituel est en paix. Notre monde spirituel est toujours en guerre. Et donc, il y a toujours une guerre spirituelle qui fait rage entre l'adversaire de nos âmes, le diable, et la progression du royaume de Dieu sur cette terre, et aussi l'avancement d'Israël et du peuple juif en Israël. Ce sont deux marqueurs toujours importants de l'avancée des temps de la fin. Et c'est ce que Jésus dit en fait, hein, qu'il il y a ces bruits de guerre, mais rassurez-vous,
ou tout du moins ne vous laissez pas tromper facilement, ce ne sont que des signes avant-coureurs, ce n'est pas encore la fin, parce qu'après, il va y avoir une guerre qui sera à la fois humaine et spirituelle déclenchée contre l'Église elle-même et contre ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ. Alors je sais bien, tout ça, c'est pas très drôle à raconter, hein, mais je veux simplement répondre à plein de questions que vous êtes peut-être en train de vous poser en ce moment. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est ce que Jésus dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront quoi? Seront sauvés. Et le royaume de Dieu sera proclamé sur toute la surface du globe. Donc, à la fin, on gagne. C'est ça qui est important. Et on doit s'accrocher à notre foi, s'accrocher à notre Seigneur, savoir les temps dans lesquels on vit, et qu'en fait, ça n'empêchera pas la proclamation du royaume de Dieu d'aller jusqu'aux extrémités du monde. Mais c'est une guerre spirituelle au-dessus des guerres humaines. Alors, garder cette perspective, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme chrétien, on a quelque chose à faire. Il y a un philosophe irlandais, si je ne me trompe pas, au 19e siècle, qui s'appelait Edmund Burke, et qui a dit la chose suivante, la seule chose nécessaire pour le triomphe du mal, c'est que les hommes de bien ne fassent rien. Et en fait, de qui parle-t-il? Des hommes de bien, c'est-à-dire, et notamment des croyants, des hommes qui confessent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Il faut qu'on agisse. On ne peut pas rester sans rien faire quand il y a des guerres en Europe, quand il y a des guerres en Afrique, quand il y a des guerres partout, certains continents, et certaines vont nous toucher plus que d'autres, et donc elles vont nous interpeller plus que d'autres. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens? Et c'est vraiment là le sujet. En fait, d'abord réaliser qu'il y a plein de choses qui sont là pour me divertir et me faire perdre conscience de la réalité de cette guerre spirituelle. Et donc, je veux faire attention à ne pas me perdre dans des choses qui sont inutiles et à réaliser que j'ai un rôle à jouer. En tant qu'homme chrétien, j'ai un rôle à jouer. D'abord, je continue de bosser, je continue de travailler, je continue de nourrir ma famille, je continue de faire ce que je fais tous les jours et que je dois faire parce que ce monde a aussi besoin de stabilité et ma famille en premier a besoin de stabilité. Donc, je continue à vraiment rester ferme dans mes fondamentaux. Mais ensuite, je vais mener une guerre spirituelle. Et c'est là que nous sommes des guerriers du royaume de Dieu, au sens propre du terme. Si ça n'existe pas, je crée un groupe de prière dans l'Église par rapport à une guerre, par rapport à une situation, quelque chose qui me concerne. Je veux créer un groupe de prière. Je demande à 2-3 hommes s'ils veulent venir avec moi, s'ils sont intéressés par prier. S'il n'y a personne, je prie seul. De toute façon, avec Dieu, on n'est jamais seul. On a la majorité de notre côté. Et puis, si c'est possible, on organise un groupe de prière dans l'Église. Et à intervalles réguliers, on se rencontre. On mène une guerre spirituelle parce que le combat spirituel est quelque part la clé de toutes les grandes victoires. Donc, c'est super important qu'on commence de faire ça. Maintenant, c'est peut-être pas suffisant. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux me renseigner s'il y a des organisations chrétiennes qui sont sur le terrain ou qui sont, si je continue de parler de la guerre en Ukraine, peut-être en Roumanie, peut-être en Pologne, dans des pays limitrophes, et est-ce que je peux les aider financièrement? Ou bien est-ce que je peux envoyer des vêtements, de la nourriture, quelque chose, donner un coup de main? Peut-être tu es chauffeur de poids lourd, peut-être que tu peux conduire un poids lourd de ravitaillement qui aille jusque en Pologne et puis revenir. Je ne sais pas. Il faut regarder ce que l'on peut faire. Envoyer de l'argent, c'est une possibilité, mais on peut peut-être faire encore beaucoup plus en fonction de nos compétences. Peut-être même aller jusqu'à accueillir des réfugiés chez soi. Évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas une nécessité pour certains. C'est peut-être pas possible tout simplement, mais on peut toujours participer. Ce qui est sûr, c'est que je dois demander au Saint-Esprit ce que je peux faire. Ça, c'est numéro 1. Si vous êtes marié, demandez à votre épouse. Parlez-en autour de vous, à vos amis. Concertez-vous, regardez. Mais je crois que l'Église, corps de Christ, est là pour apporter une réponse spirituelle, prier, demander à Dieu son avis, une réponse physique, matérielle, au niveau de finances, au niveau d'actions concrètes que l'on peut réaliser. Et puis, encore une fois, je peux me mettre à genoux et soit seul, soit avec d'autres, combattre dans la prière et être un vrai soldat du royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on verra les choses changer pour le mieux. Et on prie pour le peuple ukrainien, on prie pour le peuple russe qui lui aussi vit sous une dictature. Et j'en suis certain, pour beaucoup tout du moins, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et donc on prie pour qu'il y ait la paix entre ces peuples, qu'il y ait la paix entre les peuples partout et que le royaume de Dieu puisse progresser dans ces endroits qui sont remplis de souffrance aujourd'hui.
Merci de m'avoir écouté et puis soyez actifs et tenez-nous au courant pour savoir quelles sont les actions que vous aurez pu réaliser et dans lesquelles le Saint-Esprit vous aura conduit. À bientôt, soyez bénis.